Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter une personne que j'ai découvert, moi, ça fait quelques années. C'est la première fois qu'on se parle. Et je pense qu'on a plusieurs points communs, puis vous allez voir, vous allez l'aimer, vous autres aussi. C'est une psychologue du Nouveau-Brunswick, une nouvelle maman, ça fait pas très longtemps. Et je vais vous la laisser se présenter elle-même parce que je pense qu'elle est la mieux placée pour le faire. Alors, bienvenue, Monique. Merci beaucoup, Lynn, de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait que je suis Dr. Monique Savoie, je suis psychologue agréée dans la province du Nouveau-Brunswick. Un domaine qui me passionne beaucoup, dans lequel que je travaille souvent, c'est le domaine du deuil. Ça Mhm. fait que je pense que c'est une des raisons principales pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui. Sûrement, ça pèse dans la balance. Mhm, mhm. Et, ah oui, oui. Puis ça pèse aussi parce que moi, je t'avais découvert quand je faisais mes recherches, je pense que c'était quand j'étais en train d'écrire le livre sur le deuil animalier ou après, là, je suis pas certaine. Oui. Tu sauras me dire. Moi, c'était en 2015 que j'écrivais le livre. Ben, en fait, en 2015, j'avais fini une formation que j'avais suivie aux États-Unis avec le Grief Recovery Institute. Ça fait que c'est suite à cette certification-là que j'ai commencé à faire un petit peu plus de travail. C'était quelque chose qui m'intéressait. Ça faisait longtemps, le domaine du deuil. Mhm. Là, tu sais, au fil des années, j'ai juste continué mes certifications là-dedans. Puis je pense que c'était environ à ce moment-là que j'ai plus fait des choses sur les médias sociaux là. Ouais, Mhm. qu'on le voyait plus, là. Ouais, Puis, je partageais plus de vidéos ou des choses comme ça sur le deuil parce que c'était toujours mon but d'éduquer davantage les gens de notre communauté, comment mieux s'appuyer à travers le deuil, pas seulement le deuil animalier, mais à travers d'autres différents les deuils. deuils, hein. Tu sais, Mhm. éduquer les gens parce que, tu sais, je me disais, si moi, je m'en vais aux États-Unis pour avoir plus d'éducation, tu sais, j'assume que monsieur, madame, tout le monde n'a pas l'éducation qu'ils ont besoin pour rétablir sainement d'un deuil. Ah, Euh, c'est intéressant, ouais. Moi, c'était ça, comme, je m'ai donné comme mission, suite à mes propres expériences personnelles d'éduquer davantage les gens sur le deuil, comment on peut rétablir bien d'un deuil. Qu'est-ce qui t'a emmené, en fait, là, tantôt, avant qu'on parte de l'enregistrement, là, on parlait un peu, qu'est-ce qui t'a emmené vers le deuil animalier, mais avant le deuil animalier, est-ce que tu avais déjà un intérêt pour le deuil? J'ai toujours eu un intérêt pour le deuil, tu sais, même dès un jeune âge. Je pense que, tu sais, tout le monde, on a tous vécu nos propres deuils Mm. personnels. Moi, j'avais surtout perdu comme des tantes ou des oncles que j'étais proche avec. Puis, tu sais, c'est suite plus au probablement au deuil à ma grand-mère puis une de mes tantes, là, que j'étais extrêmement proche avec. Tu sais, que j'ai réalisé comme, tu sais, la façon qu'on gère nos émotions, comme on dirait par ici, c'est mal commode, tu sais, c'est pas Ah, tu ça sais, veut dire quoi, ça? ça veut dire que comme ça, tu sais, ça mène pas, c'est pas tellement efficace, OK, genre, c'est pas aidant, ouais, OK. c'est pas aidant, tu sais, ça fait que, Mm. tu sais, j'étais juste curieuse, puis déjà là, comme, tu sais, je travaille dans le domaine de la psychologie, ben, à ce moment-là, j'étais encore étudiante parce que j'étais en train de compléter mon PhD, mais je me disais comme, tu sais, pourquoi que moi, j'ai, comme étudiante en psychologie, j'ai pas plus de connaissances par rapport au deuil, puis pourquoi qu'on est tellement mal à l'aise, puis tu sais, on travaille pas sur nos émotions d'une façon efficace, tu sais, puis Mm. les gens vivent avec des deuils, puis des malheurs pour des années, puis je me dis comme, tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais, il doit y avoir quelque chose qui existe qui peut nous aider à rétablir d'une façon beaucoup plus saine, puis Mm. retrouver la joie de vivre, puis, tu sais, tu sais, je dis on rétablit du deuil parce que le deuil est toujours là. C'est juste que on veut retrouver le bonheur, puis on veut être Ouais. capable de parler de l'animal de compagnie ou la personne où on a perdu sans pleurer chaque fois qu'on en parle, tu sais. Mm. Puis c'est ça. Ça, Ouais. j'aime ça que tu amènes ce bémol-là parce que c'est pas une maladie, un deuil. Tu sais, Mhm. C'est c'est un naturel. état, c'est ça, ça fait partie de la vie. Ah, oui. Mhm, mhm, Mais ça fait partie de la vie, mais les émotions aussi. Par contre, c'est ça qu'on ne sait pas comment dealer avec ça, avec ces émotions-là. mhm. Souvent, là. Oui, puis souvent les gens, tu sais, ils pensent que parce qu'ils vivent un deuil, ils peuvent seulement vivre des émotions difficiles.
C'est faux. Tu as le droit de vivre toutes les émotions. Tu peux vivre des émotions plaisantes lorsque tu penses aux bons souvenirs, puis tu peux vivre des émotions difficiles lorsque tu penses aux souvenirs qui étaient plus difficiles. C'est de la Ou peine. on manque la personne ou l'animal ou peu importe qu'est-ce qu'on a perdu. On a le droit de vivre toutes les émotions. Puis je pense que c'est ça. Puis même comme que je dis, dans le cadre de mes études, souvent, on nous parlait des étapes du deuil d'Elizabeth Kubler-Ross, mais comme Elizabeth Kubler-Ross, elle a développé ces étapes-là pour les personnes qui étaient dans les soins palliatifs. Les personnes qui sont décédées vivent une expérience complètement différente que les personnes qui vivent un deuil. Puis quand on essaie de limiter puis catégoriser les émotions, c'est là ça rend difficile le rétablissement. Parce que ça crée des murs, là, Oui. Ah, j'aime ça t'entendre. J'aime bien, bien ça t'entendre. Parce que quand je suis allée en France, je suis allée donner une formation sur le deuil animalier. Puis justement, moi, je dis que, comme tu dis, Elisabeth Kubler-Ross, c'est une façon, mais c'était pour les gens en fin de vie. Puis c'est comme sur une expérience, sur une étude qu'elle a faite aussi, là. Absolument. Puis on l'a appliqué. Puis oui, on peut le faire, genre fêter, comme que je dirais en bon acadien, mais c'est pas, le deuil, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les émotions. Toutes les émotions sont normales lorsqu'on vit un deuil. Il y a certaines personnes, ils vivent un deuil puis ils vivent pas de colère. Puis ça, c'est une étape du deuil. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je dis, ma grand-mère est décédée j'ai une de mes grand-mères, elle est décédée à 93 ans. Elle a fait une superbe de belle vie, je la monte, puis j'aimerais qu'elle soit toujours là. Non, ben, j'ai aucune colère. J'ai aucune colère contre la vie, j'ai aucune, elle a fait une superbe de belle vie, elle a partagé son amour à travers le monde, comme je m'ai dit, moi, j'ai aucune colère envers cette personne-là ou envers la situation. Ben non, c'est ça. Ça s'applique pas toujours, mais ce qui s'applique toujours, c'est n'importe quelle émotion. N'importe quelle émotion s'applique toujours lorsqu'on vient de. Tout à fait. Puis, je dis, il y a pas ça va de toutes les directions possibles lorsqu'on vient de là. Moi, je ne sais pas si tu connais Luce Desaulniers, qui est une anthropologue. Luce, elle a créé, je crois, la chaire de recherche sur la mort à l'Université du Québec à Montréal. OK, oui. Ça fait long à dire, c'est oui. ça. Puis Luce, moi, je l'ai vu quelques fois en conférence, puis ce que j'aime dans sa façon de parler de la mort puis du deuil, entre autres, c'est qu'elle parle pas d'étapes, mais elle parle d'état de deuil. J'adore. Oui. Parce que justement, les états, ça a une consonance plus émotive que les étapes, puis un peu comme quand on fait une recette, l'étape 1, l'étape 2, ou quand tu as des règles à suivre. Tu sais, quand tu es obligé de faire ces étapes-là, puis si tu ne la fais pas, ou si tu reviens dans une étape, c'est comme si, ah mon Dieu, tu culpabilises, parce que là, tu fais un retour en arrière. Mais les états de deuil, c'est des émotions, puis comme tu dis, il y en a plein, puis elle peut revenir, elle peut repartir, puis on ne se tape pas sur la tête, là, parce qu'on accueille, on apprend à s'en faire des alliés aussi. Puis, Absolument, oui. Donc, tu vas pouvoir maintenant parler des temps de deuil aussi. Ça fait, moi, je compare toujours les émotions du deuil comme la mer. Ça fait qu'on n'a pas on n'a aucun contrôle quand on va avoir des grosses vagues d'émotions ou des petites vagues, puis parfois c'est juste plat comme un miroir. Deuil animalier, est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Ça t'amène vers ça ou? Le deuil animalier, j'ai été plus en profondeur une fois que j'ai perdu mon propre animal de compagnie. Mon petit chien Cachou je dis toujours, sera toujours été mon premier enfant. Je l'avais comme un petit garçon, j'y référais comme mon enfant. J'ai oublié de dire parfois que c'est un chien. Puis là, lorsque je disais Cachou, les gens étaient comme un chien. Ça fait que c'était comme mon enfant. Puis en fait, comme suite à ma formation, j'hésitais même à offrir des services pour le deuil animalier parce que j'anticipais ce deuil personnel-là que j'allais vivre avec Cachou. Parce que là, il était comme un ange plus âgé, là. Lorsque j'avais une de mes certifications du deuil, là, une des dernières que j'ai faites, il était plus âgé. Ça fait
j'étais comme, oh non, je peux pas, ça va trop me faire penser à qu'est-ce que moi je vais vivre bientôt. Ça fait que j'ai seulement commencé à offrir ce service-là à mes clients une fois que j'ai perdu mon projet. OK. Après. Ouais. Puis, je pense que c'est une bonne chose aussi parce qu'on peut avoir toutes les connaissances intellectuelles au monde, mais il n'y a rien qui va remplacer l'expérience émotionnelle. Puis le deuil est tellement une expérience émotionnelle que si tu ne l'as pas vie, c'est vraiment difficile d'accompagner une personne si tu ne l'as pas vie toi-même. Ah, je suis contente d'entendre ça parce que je crois aussi. Puis, entre autres, le deuil animalier. Oui, les autres deuils aussi. Mhm. Mais le deuil animalier, c'est tellement, c'est soudain, puis c'est profond. C'est Mhm. étonnant la profondeur que ça peut avoir, là. Ouais. Euh, Oui, absolument. Puis c'est un deuil aussi qui est tellement minimisé. et oui, Il y a plusieurs deuils qui sont minimisés, entre autres ouais. comme la perte d'un bébé ou d'une Ah oui. grossesse. Mais le deuil animalier est un de ces deuils-là qui est souvent minimisé. Puis après l'avoir vécu, puis je dis toujours aux gens, c'est pas tous les deux, on vit nos émotions à 100%. On peut pas dire parce que j'ai perdu, ma grand-mère, je vais vivre Parce mes qu'on émotions. part pas. Non, on les vit à 100%, mais ce qui les rend vraiment intenses, c'est l'intensité de la relation. Puis la relation qu'on établit avec nos animaux de compagnie, surtout des personnes comme d'autres qui adorent les animaux, ça devient un membre de la famille. Oui, c'est ça. Ça devient un membre de la famille. Puis en plus, un membre de la famille qui parle pas. Ils nous blessent pas. La seule façon qu'ils peuvent nous blesser, c'est si qu'ils sauvent ou si qu'ils sont C'est malades. ça. C'est de l'amour inconditionnel, c'est de la joie inconditionnelle. C'est une expérience tellement unique. Puis lorsque du jour au lendemain, ce petit être-là fait plus partie de ta vie, moi, ça a été, j'avais vécu plusieurs deuils avant la perte, avant que Cachou soit mort. Mhm. Puis ça a été le deuil le plus difficile que j'ai vécu Ah oui. jusqu'à date. Ah oui, c'est souvent ça, hein, parce que ils nous prennent comme on est aussi. Mhm, mhm. Exactement comme on est, tu sais, on parlait de nos cheveux tantôt pour Ah rire, oui, là, mais ça les dérange, on les dérange pas du dérange pas. tout. Ils nous aiment tel quel. Ils nous aiment. Ouais, C'est de l'amour inconditionnel. Puis c'est, dans toutes nos émotions aussi, hein, ouais. ils sont là. Je dis les animaux et les enfants ont une sagesse que Ah beaucoup oui, d'adultes atteindront jamais. ah, c'est beau, hein, j'aime ça. Moi, j'ai C'est été famille d'accueil, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. On peut tellement apprendre d'eux, là. tellement apprendre. Ah! Mon J'ai Dieu. dit comme quel beau cadeau que les animaux nous apportent. C'est de pas juger les humains, de pas les juger, de les aimer tels quels. Peu Ouais. importe leur couleur, peu importe leur grandeur, leur grosseur, peu importe qu'est-ce qu'ils portent, peu Ah importe oui, la oui. couleur de leurs cheveux. Il n'y a aucun jugement. Non. Comment tu fais pour pas tomber en amour avec un être si spécial que ça? Ben, c'est ça. Un être qui t'aime comme ça aussi. Un être qui t'aime comme ça Hein, aussi. Ouais, ouais, non, puis, ils sont souvent là aussi, autant dans des beaux événements de notre vie, tu sais, la naissance d'un enfant, un mariage, nouvel emploi, peu importe, que dans les pires, presque, là. Mhm, Ben, mhm. pas presque. Dans les pires aussi, il y en a Oui, qui accompagnent la maladie d'un maître ou d'un mhm. maître, je sais pas comment dire. Oui, Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont eu des cancers qui me disaient, mais mon Dieu, mon animal, là, il était là pour moi, il était toujours là, puis c'était comme s'il savait quand est-ce que j'avais besoin qu'il vienne proche. Puis, Une, une chose que j'ai dit la journée qui est mort, j'ai dit, l'aide que j'ai le plus de besoin tout de suite n'est plus là. ah oui, imagine, hein. On dit Puis, souvent ça d'une maman. mhm, mhm, Ouais, yeah. hey, c'est fort, là. Ça fait que c'est quelque chose puis à ce moment-là, c'est ce que je m'ai dit, c'est que je ne, je ne veux pas que personne ait à vivre ceci seul. Ah, C'est parce que quand je l'ai vécu, j'ai réalisé jusqu'à quel point que c'était minimisé, jusqu'à quel point que c'était mal compris. C'est les gens merci, écoutent pas, hein. les gens n'écoutent pas. Merci Dieu que j'avais les connaissances et les ressources que j'avais, parce que j'ai été capable d'appliquer ça à mon propre deuil. Mhm. Par contre, c'est
à ce moment-là, je me dis, je veux partager davantage tes connaissances-là. Je veux être une des personnes ressources qui va accompagner les gens à travers un deuil aussi pénible, qui est tellement minimisé. Puis souvent, les gens consultent pas pour cette raison-là. Ils disent, ah, c'est Ben seulement oui, c'était seulement un chat. Je devrais ouais. pas être obligée d'avoir une psychologue ou un thérapeute pour la perte de mon Ben chien ou la non, perte ben de mon non. chat. C'est tellement, tu sais, c'est presque tabou, là. Ça fait que, Oui, mais là, quand je me dis dans ma communauté, je peux faire une différence. Si que, tu ouais. sais, j'offre des vidéos sur les médias sociaux, puis je parle de ça, tu sais, ils vont voir, c'est normal, c'est naturel, tu sais, plus C'est que un vrai deuil. c'est un vrai deuil. Puis ils vont peut-être moins hésiter d'aller consulter moi ou quelqu'un d'autre, tu sais. Mm. Euh, Je sais ça, pas si toi, t'as été comme moi. Moi, j'avais un chat, puis quand je l'ai fait euthanasie, là, je m'en allais pour la tournée pour mon livre là, sur le deuil animalier. Fait que, il m'a groundé pas à peu près, là, tu sais. oui. Pas à peu près. Mais quand je suis arrivée à la clinique vétérinaire, c'est une amie là, qui est vétérinaire qui a fait l'euthanasie. Moi, je suis arrivée à la clinique, puis je pleurais avec mon chat dans la cage, puis je m'excusais de pleurer, puis là, les autres m'ont reflété que, ben, c'est quoi que tu dis aux gens, toi, qui ont le droit de pleurer? Là, j'ai réalisé que, ah, mon Dieu, moi, là, j'ai le background de la société qui dit, ben, voyons donc, c'est juste un chat, pleure pas. Fait qu'on porte ça aussi, là, avant de s'autoriser, hein. Absolument. Oui. Ah, ça a été toute une prise de conscience, là, aussi, là, oh mon Dieu, Ah, wow. Mhm, mhm. c'est, moi, je suis là, pleurer, ça fait du bien. Pleurer, c'est un vrai deuil. Pleurer, vous avez le droit. Non, vous autres, oui, mais pas moi. Pour moi. Mhm. Non, moi, là, c'est juste un chat que je m'en vais faire euthanasier, là, tu sais. Mais c'était loin de ça, là. C'était mon Mao d'amour, là, tu sais. C'était quelque chose, là. Fait que, Absolument. Absolument. Oui. ouais, Non. c'est là que Ouais. j'ai réalisé que si moi, j'ai de la misère, imagine ceux, comme tu dis, on a C'est ça que je me disais, c'est que moi, c'est autant pénible. J'ai toutes les meilleures ressources, les meilleures connaissances que je peux avoir, hein. Imagine quelqu'un qui n'a pas cette éducation-là ou qui n'a pas ces ressources-là. ouais, De pouvoir leur offrir ça aussi. Tous les gens ont le droit à avoir cette éducation-là puis ces ressources-là. ben Même oui. s'ils ne peuvent pas se permettre d'aller voir un thérapeute, au moins qu'ils ont les bonnes informations, puis il y a des livres, puis il y a d'autres choses qu'ils peuvent utiliser pour s'aider, là. Ouais, C'est- sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup de choses, là, mais de plus en plus en français aussi sur le deuil animalier. Oui, oui, c'est un gros mot. Enfin, Oui, il oui. y a des groupes sur Facebook. Tu sais, moi, j'ai un groupe aussi sur Facebook, mais il y en a d'autres groupes sur Facebook. Tu sais, moi, je me dis, je suis pas la science infuse. Dieu merci. Mhm. Puis, si les gens peuvent en entendre parler par d'autres, regarde, ils vont apprendre que c'est un vrai deuil. Ils vont Mhm. s'autoriser. Tu sais, quand je suis allée en France, c'est ça que je leur disais. Autorisez-vous à en parler. Oui, oui. Gardez pas ça pour vous autres tout seul, Parlez-en là. ouvertement. Puis ça s'applique au deuil en général. Je dis, si Oui, on parlerait du deuil comme qu'on parle de la naissance d'un bébé, là, la vie, c'est tellement plus facile. C'est parce qu'on tellement évite d'en d'accord. parler que c'est tellement, les gens se sont tellement mal à l'aise de parler de la mort, les gens se sont tellement à l'aise de parler du deuil, puis c'est parce qu'ils se sont mal à l'aise que ça rend l'endeuillé, tu sais, à se sentir Mal à seul l'aise à la aussi, lettre ils aussi, puis osent se pas. sentir plus seul. Tu sais, puis des fois, tu sais, j'entends des gens dire, tu sais, cette personne ici me parle plus depuis que je vis ce deuil. Et puis, je me dis comme, plutôt de pas parler à la personne qu'on aime, c'est de leur dire, je sais pas quoi dire, ou Oui, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu sais, soyons juste je le honnêtes. comprends pas, tu sais. Justement, tu sais, donne-moi de l'éducation par rapport à ça pour que je puisse mieux comprendre. Ah, je Moi, ça me sais. fait rire maintenant, là, parce que, tu sais, là, tu vois vraiment mon côté psychologue qui sort lors de mes deuils, mais je me souviens quand je vivais mon deuil animalier de cachot, j'avais imprimé, genre, comme une petite brochure que j'avais développée avant, tu sais, puis OK. je l'avais à la porte sur une petite table, donc, tous les gens qui venaient nous visiter, j'étais comme, OK, juste, avant de me parler, juste faites une petite lecture, juste pour qu'ils sachent que, comme, Oh, wow. il y a juste deux, trois petits points, là, comme Oui, de quoi dire, puis quoi pas dire, tu sais, des choses comme ça. Puis j'étais comme, OK, ben,
Au moins, ça va les éduquer pour qu'ils puissent mieux m'appuyer moi, mais peut-être ça pourrait leur servir aussi avec d'autres personnes. Ben, je comprends donc, ben oui. C'est une Mhm, façon d'éduquer en donnant au suivant un peu aussi, hein. mhm, mhm, mhm. C'est génial, ça. Ouais. C'est génial. Moi, je dis, quand je fais mes conférences, je dis souvent, euh, je vous donne une mission. Quand vous allez sortir, j'aimerais ça que vous parliez de deuil animalier ou de ce que vous avez retenu de la conférence avec au moins une personne. Non, oui, c'est beau ça. Fait Mhm. que, tu sais, Quel c'est beau après cadeau. ça. Quel beau cadeau. Ouais, c'est effet boule Ouais, de neige. ouais, C'est c'est ça. comme on plante une petite graine, puis là, ça peut s'épanouir. Ouais. Chacun va retenir quelque chose de différent parce qu'on a chacun notre vécu aussi. Mhm, mhm, mhm. Fait que c'est ça c'est la beauté aussi du partage que chacun va aller. Tu sais, quand les gens ils ont lu ton mot, ton mémo, Oui, mon mémo. ça a sûrement été la même chose. Tu sais. Mhm, mhm. Ça Oui. a reflété des choses dans eux que c'est pas comment ça s'est partagé après, mais il y a quelque Absolument. chose qui s'est fait, c'est certain, là. Mhm, Ça, mhm. c'est beau. Ça, comme tu dis, on sème des jardins, là. Ça me fait rire. Ça me fait rire, mais pour moi, c'était dans le temps, je me sentais tellement vulnérable émotionnellement que je me disais, il faut au moins qu'ils savent ça pour mieux me comprendre puis m'appuyer à travers de ce deuil-là. C'est parce que je savais ce qu'elle allait me dire des commentaires intellectuels, qu'elle allait pas me faire sentir bien. Ouais. Ça allait, Ah, c'est une belle façon, hein? ça allait peut-être me frustrer ou quoi que ce soit. Ça fait que là, je me disais, je vais éviter des frustrations Des qui blessures aussi, hein, en lecture, haut. on leur partage un petit peu d'éducation sur le deuil animalier. Il suffit que moi, je suis en train de le vivre. Puis beaucoup d'autres le vivaient aussi d'une différente façon parce que Cachou faisait partie de leur vie. Ben, c'est ça. Mhm, C'est mhm. ça, parce que oui, il y a la personne qui vit avec l'animal, mais il y a ceux qui allaient chez vous aussi, Oui, là. oui. Ils Nos l'ont parents, connu, là, les nos parents. Ben oui, amis, nos parents, nos amis. Oui, absolument. ouais, Mhm. c'est ça, on pense pas à ça, là. Souvent, là, tu sais, quand c'est le deuil d'un être humain, là, on les voit soit au salon funéraire ou après ça au funérailles ou quand il y a une cérémonie où les gens nous appellent parce qu'ils ont été touchés, parce qu'ils viennent partager qu'est-ce qu'ils ont, la douleur qu'ils ont eux autres aussi. Mais un animal, on pense pas à ça, que ça va toucher d'autres personnes. C'est la même chose à quelque part, là. Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose, en fait, que j'encourage souvent. Puis moi, je l'ai fait, tu sais, de célébrer l'animal de compagnie de la façon que tu veux le célébrer. Moi, Ouais. j'avais choisi de faire une cérémonie à la maison avec nous plus, des personnes qui étaient plus proches à nous, puis avec Cachou. Euh, Mhm. Ça a été comme magique. Et Ben, ça, ça fait comme, c'est un rituel, hein. ça a tellement été spécial. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça, c'était pour moi la première phase de rétablissement Ouais, de mon deuil. C'était ouais. la première phase. C'était comme le début du rétablissement, c'était cette cérémonie-là. C'est de reconnaître qu'il a été dans ta vie, mais de reconnaître que c'est un deuil aussi. Oui. Mhm. Hein, Puis d'entendre, des histoires de d'autres, comment oui, qui avaient eu un impact de leur vie. Puis, oui. ouais. Oui, parce qu'on ne sait pas toujours, hein. Ah, non, On ne sait pas toujours. moi, je leur avais encouragé d'écrire juste un petit message Ah, en c'est bien. Oui. et ça fait, puis donc, quand j'ai relu ça par après, je suis comme, wow, tu sais, j'avais aucune idée que ça allait, ben, je veux dire, j'étais pas surprise, mais que Cachou avait autant eu un impact de leur vie. Puis c'est là que, comme, on minimise l'impact qu'ils ont sur notre vie. Euh, Puis, cela dit, on minimise le deuil qui vient avec. Euh, mais L'impact qu'il y a sur ils ont les autres. tellement un grand impact. Ils ont tellement un Et impact. C'est c'est beau ce que tu dis, parce que moi, je ne sais pas si je t'ai entendu le dire ou quoi, là. Là, je viens d'être je comme me fiberglass, parce que moi, je dis aux gens, Euh, tu sais, c'est souvent donné quand tu étais en hiver, puis de le faire, là, ou avec les adolescents, avec les enfants, de faire justement, moi je l'appelle ça un get-together, là. Oui, oui, Tu sais, de se rencontrer, puis rassembler. d'écrire une carte, de demander aux gens qui écrivent dans une carte qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils aimaient de l'animal, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce que ça leur fait vivre, ou tout ça. Puis ça peut être un pique-nique l'été, ça peut être, mais de souligner le passage de l'animal dans la vie de chacun, puis de dire, ben là, je reconnais que toi aussi, ça peut t'avoir dérangé, là.
Ça peut t'affecter, pas t'avoir dérangé, mais ça peut t'affecter que tu vas décéder. C'est reconnaître le deuil des autres aussi. Reconnaître le deuil des autres aussi. Oui, non, c'est Ouais, une belle façon de faire. Oui. ouais. Puis c'est un peu comme quand on va manger des sandwichs pas de croûte, là, après les funérailles. Oui, C'est un peu ça. justement, on a fait ça aussi. On a fait ça Oui. aussi. J'avais fait un petit goûter. Puis, non, c'est ça, c'est pas seulement le décès des humains, c'est qu'il faut se rassembler. Il faut aussi se rassembler lorsqu'on vit un deuil animalier. Il faut aussi se rassembler lorsqu'une maman perd une grossesse ou qu'elle Ah perd un oui, bébé. Il faut aussi se rassembler. Tu sais, c'est pas, euh, ouais, c'est important, hein. Puis, c'est comme tu important. disais au début aussi, les gens sont mal à l'aise Mhm, par rapport, entre autres, une maman qui perd son enfant, soit mhm. qu'il soit petit, ou soit qu'elle a perdu pendant la grossesse. Oui, oui. Il y a un gros malaise encore, je ne sais pas comment le dire, mais il y a même encore des infirmières en 2023. Au Québec, là, il y a quelqu'un qui me racontait ça. Elle avait perdu son bébé mon Dieu, dans les 4-5 premiers mois. Puis l'infirmière ne savait pas comment aller dans la chambre pour lui parler. Elle évitait d'entrer dans la chambre. Hmm. Là, il y a beaucoup d'éducation encore à Oh, faire, là. tellement, tellement. Tu sais, moi, les premières, ça, c'est un autre deuil très difficile que j'ai vécu moi-même, la perte d'une grossesse. Puis, Ah oui, c'est une des premières choses qu'il dit, c'est comme, ça arrive à une femme sur quatre. c'est beaucoup. Par contre, quand il nous dit ces informations-là, ça te fait pas sentir mieux Ben émotionnellement. non, c'est sûr. Dans un système C'est médical, pas une statistique, là. C'est pas. non, c'est ça. Ça fait au système médical, ils sont excellents à te donner des statistiques, justement, mais il faut quand même qu'il y ait de l'éducation faite pour mieux appuyer les patients émotionnellement. C'est Émotionnellement. parce que, tu sais, la majorité des femmes, puis moi-même, puis la majorité des femmes que je travaille dans ma pratique, tu sais, ils sont retournés à la maison, là, par la suite, les personnes qui s'occupent de leurs émotions. Non, Euh, c'est ça. C'est encore. Ouais. Puis, puis ça s'applique aussi au deuil animalier. Tu sais, on Ouais. apporte l'animal se faire euthanasier, puis, tu sais, moi, j'ai apporté plein de brochures à toutes les cliniques médicales vétérinaires de la région, juste pour qu'il y ait quelque chose à leur donner. J'ai dit, au moins, donnez-leur un petit pamphlet ou quelque chose. Tu sais, j'ai pas même besoin de mon nom dessus, je veux juste qu'il y ait quelque chose, tu sais. Euh, Part pas avec rien. non, qui parle pas avec rien. Tu sais, j'ai dit comme Ouais. créer là, comme un petit genre, j'appelle ça comme un care package, là. Puis Oui, oui. j'avais mis différentes ressources à l'intérieur, là. Hmm. Je pense que le titre de ton livre était là-dedans aussi pour les francophones, tu sais, juste pour qu'ils soient au courant de comme ça Oui, existe, là. oui, c'est ça, Voici les c'est meilleurs important. livres en anglais, voici les meilleurs livres en français, voici mon e-book préféré, voici. C'est juste pour qu'ils Puis sachent. même ton site, tu sais, t'es quand même une référence aussi, là, à ce Oui, niveau-là, oui, là. Hein, on va te oui, le donner, là. oui, oui. Oui. Fait que c'est important que les gens savent que tu existes aussi, là, pour ce deuil-là. Puis quand, je parle quand j'étais allée en France, parce que j'en reviens, là. Oh, Puis c'est encore, là. me blâme pas d'en parler parce que c'est de toute beauté de ce que j'entends. C'est incroyable. Puis ce que j'entendais, c'est que ils n'osent pas parler de leur deuil. Les Français, là, de ce que j'ai compris, puis ce que ils m'ont reflété, c'est vraiment ça. Le deuil, ça se vit chacun pour soi, puis on n'en parle pas trop autour. Moi, j'ai dit à partir de maintenant, j'espère que vous allez vous autoriser à en parler. Peu importe le deuil, tout deuil confondu, gardez pas ça pour vous autres, là. C'est important, je dis. Moi, je rêve du jour, puis ça, je l'avais dit à Luc Desaulniers, je rêve du jour où les gens vont parler du deuil comme ils parlent moi, je dis comme ils parlent de la pluie et du beau temps. Justement, justement. C'est utopique, semble-t-il, mais j'y rêve quand même. Puis, ce qu'on fait, toi et moi, c'est vraiment vers ça qu'on va. Puis la Fédération européenne Vive son deuil, ils vont vers ça aussi. Tu sais, ils vont, c'est des lignes d'écoute, c'est bénévole, puis pour dire aux gens, reste pas tout seul dans ton coin. Tu as besoin de parler, on est là, on va t'écouter, on va t'accompagner, ils font de l'accompagnement, puis tout ça. C'est Excellent. important. Il y a beaucoup je ne sais pas au Nouveau-Brunswick, mais au Québec aussi, il y en a quand même plusieurs organismes qui existent là, pour
c'est gratuit pour les gens, là. C'est déjà une porte d'entrée, un premier pas, hein, vers son deuil. Oui, ça existe au Nouveau-Brunswick, ça existe aussi, tu sais, à travers le Canada. Il y a des ressources Ouais. aussi qui sont en français et en anglais, En anglais aussi, oui. les deux langues. Je pense qu'il y en a de plus en plus aussi depuis la pandémie. Il y a des nouvelles choses qui se sont développées pour que Ouais. les gens puissent avoir plus facilement accès de services à la maison, tu sais, qui n'ont pas Ouais. besoin de se déplacer. Mhm. Euh, ouais. Puis il y a Toi, est-ce ça. que tu en fais en visio des rencontres? Est-ce que Moi, ça je fais les t'arrive? deux. Moi, je fais en Les deux? personne et puis moi, je dirais que c'est presque 50-50. Il y a beaucoup de Ah, clients qui préfèrent en personne, donc ils viennent ici à mon bureau, mhm. mais il y en a plusieurs aussi qui préfèrent dans la maison, puis on le fait virtuel. Oui, Ah, c'est bien. surtout comme si j'ai des clients qui habitent au nord de la province, ben, c'est plusieurs Ouais, heures de route. Ça fait que, évidemment, ces clients-là, on le fait virtuel. Mais il y en a certains de la région aussi qui préfèrent virtuellement. oui, ça peut, hein. On a continué de cette façon-là. Mhm. Ah, c'est génial qu'il y ait eu cette ouverture-là. Je pense que la pandémie, ça leur a permis, c'est ça. Oui, c'est tellement, ça a certainement été peut-être un des seuls cadeaux, là, mais ça nous a offert parce que je me disais, même lorsqu'on avait des tempêtes de neige, on fermait le bureau puis on voyait pas le client. J'ai Ah, maintenant, hein, tu sais, je les vois virtuellement, tu sais, puis s'ils peuvent pas se déplacer ou moi je peux pas me déplacer, on le fait vidéo plutôt qu'en personne. Ça ah fait oui, hein, ça permet de garder le contact oui, c'est aussi, hein. ça crée pas de bris dans les services ou il faut qu'ils attendent un ou 2 mois avant qu'on puisse te voir. Mhm. Ouais, ça peut être long, ça, des fois. Puis toi, ta spécialité, est-ce Ma spécialité, ouais, ouais, ça fait que c'est le deuil. C'est sûr, comme psychologue, il y a d'autres, tu sais, il y a d'autres aspects à ma pratique, tels que l'anxiété, là. Il y a d'autres choses qui m'intéressent, mais c'est la majorité de mes clients, je dirais, je les vois surtout pour le deuil, mais c'est deuil de différentes choses, le deuil animalier entre autres, le deuil, c'est les deuils qui me tiennent à cœur sont surtout comme les mamans qui ont perdu des bébés, puis le deuil animalier, juste surtout parce que c'est des deuils qui sont souvent minimisés, puis un manque de ressources et de connaissances. Ça fait que ça, je veux beaucoup aider. Ça fait que wow. si je fais des choses sur les médias sociaux que je souhaite pouvoir entreprendre de nouveau bientôt, mon rôle de maman a dû mettre un recul à mes choses en ligne. Euh, Il y a des ça, priorités. les priorités changent, mais là, je souhaite que bientôt, je vais pouvoir faire des petites courtes vidéos d'éducation, puis des webinaires, puis des choses comme ça. Mhm, C'est surtout là qu'est mon focus pour les mamans puis le deuil animalier. Mais dans ma pratique, je vois des clients pour tous différents types de deuil, surtout liés à la mort. Tu sais, c'est surtout mhm. tu sais, les deuils qu'on vit, séparation, puis des changements Les de... retraites, ouais. Il y a ça aussi, mais c'est surtout pour les deuils liés à une mort que je travaille avec les clients. Les Euh, deuils traumatiques plus ou les pas deuils nécessairement? traumatiques, tu sais, j'ai encore en train j'ai encore des entraînements à faire pour le OK. trauma, donc je me spécialise pas dans le trauma, ça OK. fait je veux dire, avec le travail sur les émotions du deuil, on réussit jusqu'à un certain point à relâcher les émotions qui sont liées au trauma. Mais lorsque c'est trop traumatique, Tellement. je dois référer à un autre collègue OK. spécialiste dans le OK. trauma. Ouais, on va OK. travailler deuil en premier, puis ensuite, s'il y a des choses résiduelles qui restent, là, je les réfère à un autre professionnel. Ouais, mais c'est ça, les enfants, adolescents, adultes. Mhm. Plus souvent les enfants et les adultes que je travaille avec. Les adolescents sont parfois moins motivés de consulter. C'est pas parce que je veux pas les voir, c'est Ah, c'est juste ça. une population qui sont moins motivés à consulter. Mais c'est ça, c'est plus souvent les enfants puis les adultes. Puis pour moi, je dis toujours à mes clients, c'est vraiment un privilège de les accompagner avec leur cœur émotionnel. Je n'ai aucun doute, comme un cardiologue, c'est un privilège de réparer un cœur physique, mais j'ai dit pour moi, c'est un grand privilège aussi de les aider à guérir un cœur émotionnel parce qu'on se sent tellement vulnérable lorsqu'on vit un Hum. deuil. C'est comme j'ai dit, aucune personne ne devrait vivre ça seule. Non, c'est ça. C'est Ne ça. devrait vivre ça seule. Tout le monde devrait avoir accès à de l'aide. Puis heureusement, il y en existe toutes sortes aussi. Tu sais, il y a les psychologues, il y a les travailleurs sociaux, il y a les psychiatres qui peuvent accompagner aussi.
Les médecins font une belle job aussi quand on arrive là puis qu'on vient de vivre un deuil. Là, moi, j'ai eu droit à des bons médecins qui ont été là aussi. Puis il y a des gens comme moi qui font de l'accompagnement au deuil, qui sont spécialisés dans le deuil, puis qui ont décidé de jouer dans ce carré de sable-là, mais pas dans. Moi, je ne vais pas au niveau psychologique. Je vais pas, oui, je parle des émotions, mais moi aussi, si c'est un deuil traumatique, je vais référer parce que Mhm. je suis loin d'être outillée. Imagine si toi, tu ne l'es pas, moi, je suis encore plus loin. Mais souvent, je dis comme avec tous les deuils, il y a un certain niveau de trauma qui vient avec. Ouais. Euh, mais tu sais, lorsque il y a des situations qui sont extrêmes que là, tu sais, il n'y a pas le choix que il faut que le trauma soit traité d'une différente façon là. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mhm. Mhm. Puis, si les gens veulent te croiser, si les gens veulent aller voir ce que tu fais, euh, là, on parlait tantôt peut-être plus du Nouveau-Brunswick pour avoir des rencontres, Oui, mais on va valider ça aussi. oui, ça Euh, fait tout de suite les services parce que je suis, tu sais, j'ai obtenu une licence de la province du Nouveau-Brunswick, je travaille seulement de la province du Nouveau-Brunswick. Euh, mais pour, tu sais, je partage des ressources sur ma page professionnelle de Facebook, Instagram, LinkedIn, aussi j'ai un site web. Ça fait que je pense que tu avais dit, Lynn, que ces ressources-là seront partagées. oui, ils vont être toutes inscrites en détail là, Ça fait dans la que, description. ouais, ça fait que les gens peuvent me rejoindre à travers de ces pages professionnelles-là, s'ils ont des Mhm. questions ou s'ils veulent juste voir les ressources que je partage. Pas autant fréquentes que j'aimerais, mais une fois de temps en temps, je partage Ça des va choses. revenir. Ça va revenir un jour. De toute façon, Puis, j'ai pas fini. J'ai dit, je travaille pour encore très, 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 très longtemps. c'est ça, c'est ça. Puis tu fais des conférences, t'es Oui, disponible encore ou pour des formations ou encore, des oui, j'ai ateliers? encore disponible. J'offre surtout des conférences. Pour l'instant, c'est plus facile pour moi parce que comme que j'ai dit, j'ai plusieurs rôles, mais j'offre des conférences pour l'instant, soit virtuelles ou en personne. Oui, Mhm. c'est C'est chose. vrai, en virtuel, alors maintenant, on peut faire ça aussi. Puis j'aime aussi des pauses café comme ceci, là, où on se parle, puis c'est juste Oui. c'est pour éduquer les gens, puis c'est certainement quelque chose qui fait partie de ma mission d'offrir le plus d'éducation possible. Puis donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité de faire une entrevue ou quoi que ce soit, tu sais, me permets le temps de le Ah faire. oui. Je sais que Bien, merci. ça peut aider beaucoup Oui, de parce que tu sais, on a chacune notre façon d'emmener ça, hein. Puis la mienne, c'est une façon, la tienne, c'est une façon. Puis on veut pas, on va souvent prendre des mots qui se ressemblent, mais pour une personne, ça va être la façon que toi, tu vas l'avoir dit, que ça va faire un déclic à quelque part, hein. On le sait pas, moi, c'est pour ça que je veux en interviewer de tout genre, parce que je me dis, regarde, s'il y a une personne à qui ça va faire un déclic parce qu'il a entendu une telle, un tel, tant mieux, c'est ça que je souhaite. C'est pas mal spécial que tu fais ça. Puis moi, je suis tellement reconnaissante que toi, tu fais partie de ce domaine-là aussi parce que surtout au niveau de la francophonie, il manque. C'était tellement un gros manque. Ça fait que ton livre est certainement un cadeau à ce monde. Oui, Puis il est apprécié. ta présence aussi. Donc, moi, je te Ah, remercie de tout cœur merci. pour tout ça. Merci. Et j'ai une dernière question, Vas-y. parce que là, je ne veux pas l'oublier. Si je te parle des tortues de mer, si je te dis une Tortue de tortue, mer. Oui, à quoi ça te fait penser, toi? une tortue de C'est mer. c'est quoi la vertu que tu trouves la plus belle de la tortue de mer? C'est quoi la plus grande qualité ou peu importe, quand je te dis tortue de mer, c'est quoi l'image qui vient dans ta tête? Ben, premièrement, la nature, pour moi, c'est mon endroit préféré. N'importe où de la nature, c'est mon endroit préféré, là. Mais si on parle de la tortue de mer spécifiquement, je pense que c'est ce qui me vient en tête. Premièrement, c'est la liberté. C'est la liberté, puis c'est la longévité aussi. Oui. Je pense qu'ils ont des longues, longues, longues vies. Euh, mais je pense aussi à sagesse. Tu sais, avec cette longévité-là, elle vient une sagesse de tout ce qu'ils peuvent acquérir au cours de leur vie. Euh, Hmm. puis aussi la lenteur, ça m'amène au leur lenteur me fait penser à la paix. Tu sais, comment est-ce que c'est paisible.
d'aller au ralenti. Ah, tellement. Et, On l'a vu un peu pendant la pandémie, hein? ouais, puis on essaie de retrouver ça dans notre vie à tous les jours, de C'est ralentir vrai. un petit peu plus. Ça fait, je pense que la tortue de mer est vraiment c'est une, ouais, c'est inspirant, c'est libre de penser. Ah, j'aime ça. J'aime ça, tout ça. Parce que quand je suis allée en France, mon logo pour le Deuil Académie, c'est une tortue de mer. Mhm, Puis quand je suis allée en France, je cherchais un ancrage à laisser. mhm. J'avais trouvé sur notre ami Amazon Oui. des collants de tortues de mer Oh, et j'adore. je leur ai, je laissais ça sur la table pour que chacun garde ça comme ancrage parce que je l'expliquais aussi pendant la conférence, là, ce que ça représente. Mhm, Puis que chacun se rappelle qu'en eux, il y a une tortue de mer, puis de s'en rappeler ici, là, puis mhm. je vais t'en envoyer une. Oh, c'est gentil, j'apprécie beaucoup. Je vais t'en envoyer une, puis tu vas avoir ta tortue toi aussi. C'est gentil. Non, j'adore qu'est-ce que ça représente. Ouais. Je trouve que ça va bien avec le deuil, Oui, avec la personne endeuillée. Tu sais, je oui, trouve puis que en plus que la tortue de mer de la mer, ça représente aussi comme tu sais, les choses qu'on peut pas, les émotions qu'on peut pas contrôler. Tu sais, ben, tantôt quand tu as dit ça, là, moi, ça a fait oh, wow. vagues, des petites vagues, tu sais, ça, la tortue de mer représente tellement ça, c'est sa vie, là. Tu sais, il y a tellement de choses Ouais, hors de son contrôle, là. Mhm. c'est ça. Puis, tu sais, elle peut aller partout où elle veut. D'aller Hein. partout, ouais, la liberté d'aller partout. Ouais, c'est ça, tantôt quand tu as dit ça. Là. Ben, je Mhm. te remercie infiniment pour ce C'est-à-dire, temps-là que tu m'as accordé, puis que tu nous as accordé, là, parce que c'est précieux. Et si tu avais à dire une piste à quelqu'un par rapport à son deuil, ce serait. Euh, l- laisse-toi vivre dans ton cœur. C'est de Hmm. ne pas juger ses émotions. Toutes les émotions sont normales. C'est juste laisser vivre ton cœur émotionnel. Il n'y a pas, y a pas y a pas de mauvaise façon de vivre ses émotions. De Ah, juste laisser vivre. C'est, mon Dieu, c'est permissif. Merci. Mhm. Beaucoup, beaucoup, Ça fait beaucoup. plaisir. Je vais nous arrêter ça et je vous dis qu'on va avoir d'autres entrevues fantastiques, aussi belles, aussi douces, aussi bonnes que celle. Merci d'être là et partager si vous avez apprécié. Merci infiniment.